Mai 1940. Les ailes rouges de la guerre balaient le ciel et la terre belge d'un vol foudroyant, des marches de l'Est à celles de l'Ouest. Et par-dessus ces escadres et leurs fumées, volent de ciel en ciel les paroles armées. Chaque onde en est vibrante, et le jour et la nuit passent toute la guerre à travers l'infini. L'antenne des hauts mâts recueille et répercute l'ordre d'où sortira la victoire ou la chute. À l'est, à l'ouest, au sud, au nord, autour des appareils, 1000 étincelles d'or crépitent. Et c'est le feu, le vent, les eaux, la terre. L'infernal et sanglant tumulte s'est apaisé. Et sur les lieux où l'armée de 1940 s'est illustrée, des cœurs reconnaissants ont érigé des monuments commémoratifs. À l'initiative des anciens combattants liégeois, une stèle se dresse à Courtrai à la mémoire de ceux qui, pendant 4 jours, étinrent vaillamment tête à l'ennemi et tombèrent les armes à la main. Chaque année, l'UFAC 40-45 rassemble ses phalanges flamandes et wallonnes dans un coude à coude fraternel. Toutes les régions du pays se mêlent dans les rues de Courtrai. Dans quelques instants, ceux de Liège, de Namur, du Hainaut, des Flandres, du Brabant, du Luxembourg, d'Anvers et du Limbourg formeront un cortège émouvant et simple, uni et décidé, fier du passé, un cortège à l'image de la patrie. La présence d'un détachement du 41e bataillon d'artillerie avec étendard symbolise la fraternité d'armes entre les soldats d'hier et ceux d'aujourd'hui et affirme la communauté d'idéal qui anime les uns et les autres. Les délégations défilent devant les autorités massées sur le perron de l'hôtel de ville et iront se ranger autour du monument aux morts de Courtrai où des fleurs seront déposées. Ce geste, prélude à l'hommage qui sera rendu au parc Albert à tous ceux, flamands et wallons, qui luttèrent sur la Lys et dont l'âpre résistance couvrit la retraite et le regroupement des troupes françaises engagées dans le nord-ouest de la Belgique, étinrent 2 armées allemandes pendant 4 jours à 60 km de Dunkerque. La Lys. La Lys. Les pèlerins arrivent au parc Albert, où s'élève la stèle offerte par la fraternelle 40-45 de Liège, et autour de laquelle, chaque année, les vaillants combattants de la Lys se regroupent pour célébrer un fait d'armes qui a coûté bien des vies. Avec eux, profondément, élevons notre pensée vers ceux dont ils commémorent le sacrifice, vers ceux dont nous ne voulons pas que la pure gloire soit méconnue ou estompée. Les plus hautes autorités du pays se sont associées à cette manifestation patriotique. À la tribune ont pris place, aux côtés des dirigeants de l'UFAC, les représentants du roi Baudouin, du commandant en chef de l'armée en 1940, le roi Léopold, le président du Sénat, le représentant du ministre de la Défense nationale, le bourgmestre de Courtrai. Le président de l'UFAC 40-45, le bourgmestre de Courtrai, le président de la section UFAC de Liège, exaltent tour à tour le courage tenace des combattants de la Lys, l'union des Flamands et des Wallons scellée par le sang versé en commun pour la même cause, l'inébranlable volonté d'assurer la grandeur de la nation.
ils disent leur pieuse et ferme résolution de faire vivre à jamais dans le cœur des Belges le souvenir de ceux qu'ils ont vus tomber face à l'ennemi pour le salut de la Belgique. La cérémonie se termine par le défilé des fraternels 40-45, dont le plus vif désir est de voir bientôt s'élever sur les bords de la Lys un monument grandiose, à la mesure et des sacrifices consentis par l'armée de 1940 et de la gratitude du pays. La stèle offerte par l'UFA 40-45 de Liège resterait l'affirmation de la solidarité flamande et wallonne pour la défense de notre indépendance et de nos libertés. L'après-midi, nous nous retrouvons à Kurnes, non loin de Courtrai, sur les rives de la Lys, encore. Ici aussi, un modeste monument rappelle la bravoure des nôtres. Fleurs et drapeaux frémissent légèrement dans la brise et, dans le silence de la foule, écoutent la voix de nos grands morts. Par-delà le temps et l'espace, une autre grande voix s'élève, celle du poète Verhaeren, qui a chanté les héros de 1914, précurseurs exemplaires de ceux de 1940. Dans un même élan du cœur, elle unit ceux de l'Isère et ceux de la Lys. Soldats morts à la guerre, qui remplissaient le sol mortuaire là-bas, avec le spectacle encore rouge des combats dans vos yeux, sous la terre, voici venir pieusement vers vous les pas de ceux dont l'âme vous est ferveur, orgueil, mémoire et flamme, mais dont les yeux ne pleurent pas.